bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé le dimanche. Mais je crois que beaucoup de personnes m'ont tagué quand même sur le sujet concernant le récent concours de la police. Je ne voulais pas trop m'exprimer sur ça. Déjà parce que lorsque les activistes, si on peut les appeler comme ça, et les autres se battent tous les jours, et qu'il explique aux gens qu'il est plutôt nécessaire, quand des situations bizarres se présentent, il faut que les gens s'expriment, il faut que les gens participent, il faut que les gens adhèrent à des mouvements, à des organisations. C'est pour avoir suffisamment de poids, de pression. Je vous avais dit dès le départ que si vous ne faites pas attention, d'autres forces vont s'accaparer du CTRI. Les forces obscures vont s'accaparer du CTI. Je vous avais déjà averti. J'ai dit le CTI est venu pour nous permettre de donner naissance à une autre république. Mais la condition, c'était de prendre possession du CTI. C'est le peuple qui devait normalement faire du CTI son affaire personnelle. En quoi faisant? En prouvant à ceux qui veulent donner notre trajectoire au CTI que nous n'allons jamais accepter. Et ça devait faire l'objet de mobilisation totale. Vous ne vous êtes arrêté qu'à la danse et à la fête du lendemain de coup d'État. Après, vous avez laissé le CTI. Eh bien évidemment, les autres ont pris possession du CTI. Maintenant, c'est à vous de constater les dégâts. Comment est-ce que vous allez imaginer un concours qu'on lance à la police? On dit tout le monde n'a qu'à participer au concours. Moi, je vais vous dire, hein, si on m'avait consulté pour demander comment il fallait faire pour organiser le concours de police, je devais dire simple. On donne les quotas par département, par canton, et puis on choisit les meilleurs éléments par département, par canton, et puis on les ramène, c'est fini, le concours est terminé. C'est une façon d'être sûr qu'on a au moins donné la chance à l'ensemble des sensibilités du pays à intégrer la police. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple. On ne devait pas passer par un concours national parce que même quand on organise un concours, il y a des gens qui ne peuvent pas participer parce qu'ils n'ont même pas 1000 francs, 2000 pour constituer le dossier. Là encore, les gens vont me dire non, pour un simple dossier, la famille peut se réunir pour cotiser pour le dossier. Parce que les Gabonais ont toujours des raisons. Ils vont te dire ça comme ça, qu'il faut cotiser pour le dossier. Or, ils ne savent pas que dans la réalité, il y a des gens qui n'ont même pas 150 pour se nourrir, qui ont du mal même à trouver 500 pour nourrir la famille, 1000 francs pour nourrir la famille. Composer un dossier, c'est un rêve qui ne peut pas... il ne peut pas réaliser facilement. Non, les gens ne comprennent pas cela. Il y a des gens qui pensent que les autres, ils font exprès. Alors, mais vous avez, imaginez-vous le concours. Il y a des gens qui ont participé au concours à l'intérieur du pays. Ils ont passé les épreuves à l'écrit, les épreuves physiques. Ils ont gagné. Maintenant, à Libreville, il était seulement question de passer aux examens et à l'enquête de moralité. Les admis de l'intérieur, arrivés à Libreville, ils ont déboursé 60 et quelques mille, presque 70 000, on arrondit. Multiplié par 7 000 candidats, on est dans les 490 millions, quelque chose comme ça. Tout ça pour avoir, si vous voulez prendre 1000, pourquoi donner l'opportunité à 7000 personnes de participer à un concours, vous allez seulement prendre 1000 personnes? Pourquoi? Puisque cet argent-là n'est pas remboursable. Les 70 000 là n'est pas remboursable. Vous imaginez 70 000 francs, ce que ça peut coûter à une famille qui n'a même pas 1000 francs? C'est un sacrifice. Et pourquoi quand on fait ça, c'est une sorte de violence, extrême violence envers ceux qui n'ont rien. Moi, j'ai déjà dit tout ça. J'ai dit, si vous voulez vous en sortir, il faut faire ce que vous n'avez jamais fait auparavant. Mais comme les gens sont restés dans leur logique, la logique qui consiste à rester sur place, à se plaindre sur place, vous n'adhérez pas, les partis politiques sont vides, vous n'êtes pas là-bas, les organisations où on est censé retrouver une jeunesse en puissance sont vides, vous ne pouvez pas vous imposer comme c'est le cas des jeunes Sénégalais qui aujourd'hui, en termes de revendication, ils sont à la pointe du continent africain parce qu'ils estiment qu'ils ont le droit, donc ils défendent les droits.
Et donc, et vous levez le matin, vous ne pouvez même pas prendre la peine de vous organiser. Vous pensez que ça va se passer comme ça, tout naturellement, comme ça, vous levez un matin, et puis les gens se lèvent le matin, et puis disent, nous on a changé, désormais le concours, c'est lui qui a composé gagne, c'est lui qui a la bonne moyenne passe. Vous n'allez jamais retrouver cet état d'esprit au Gabon. Parce que la nature même, l'habitude est une seconde nature. Parce que les gens sont déjà habitués. Les mêmes qui sont aux affaires s'arrangent pour imposer leurs propres enfants. Et vous avez vu ça en politique. Vous avez vu ça au domaine professionnel. Mais vous imaginez que ça va changer du jour au lendemain. Ça ne peut pas changer. Les choses ne changent pas comme ça. Les choses changent, c'est quand on pousse les choses à changer. Ça ne peut pas changer volontairement. Ce n'est pas possible. Donc, arrêtons de nous plaindre. Comprenez ça? Si le concours s'est passé, vous n'avez pas vu votre nom, restez à la maison. Si vous passez le concours, il n'y a pas votre nom, restez à la maison. Ne venez pas pour faire le bruit sur les réseaux sociaux. Non, c'est vrai, nous, on a des prédispositions pour accepter tout ce qui se passe. Donc, ce n'est pas la peine de faire comme si on n'était pas d'accord avec ce qui se passe. D'accord? Donc, moi, je pense que il faut relativiser. Voilà.